Bonjour bien-aimés. J'aimerais partager avec vous sur un sujet dont le Seigneur me parle depuis un certain temps. Et j'ai commencé vraiment à le comprendre depuis que j'ai commencé ce ministère que je fais présentement. Parfois, le découragement, parfois les mauvaises pensées, parfois en tout cas, tout ce qui tourne autour de qui peut t'empêcher vraiment de continuer ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Et ça devenait tellement fort que j'ai commencé à prendre le temps dans la prière vraiment par rapport à ça pour demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que pour quand c'est pour son œuvre, tu sens parfois le découragement, parfois tu trouves des raisons. Tu trouves des raisons pour, pour ne pas faire ci ou ça. Mais quand c'est pour faire des choses futiles, là, il y a pas de découragement. Là, ça passe très vite. Et cela, ça me rappelait pourquoi j'ai commencé à comprendre le passage de l'apôtre Paul quand il dit qu'il traite durement son corps afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est vraiment vrai. Et à travers ça, le Seigneur m'a amené dans le passage d'Éphésiens 6, à partir du verset 12, qui, dit, qui, dit, qui nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et donc, nous connaissons les armes de Dieu qui est la cuirasse, qui est l'armure, qui est le casque du salut, qui est la foi, le bouclier de la foi et tout. Et parfois, avant, je lisais ce passage dans Ephésiens 6, 12 à 20. Bon, je lisais, je ne m'attardais pas vraiment sur l'importance de la profondeur des paroles. Et c'est là que je me suis rendu, le Seigneur m'a fait voir que, tiens, là, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parfois, les disputes inutiles, les querelles entre telle assemblée et les différentes assemblées, que ce soit protestants, catholiques, ici et ça, et parfois, chacun dit que non, la mienne est meilleure, la mienne, tu vois, ou les églises de réveil et tout, on passe le temps à se chamailler, on perd le temps sur des futilités. Pourtant, on devrait être tous unis dans tout ce qui concerne Christ. Tous les détails de comment ça se passe à l'interne, ça, c'est pas important. Mais tout ce qui concerne Christ, que Jésus-Christ est Seigneur, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Tout ce qui concerne, on doit être unis dans tout ce qui concerne Christ. Les détails de porter le foulard, porter le pantalon et tout, ou comment prier et tout. Franchement, là, ce sont des choses que, avec le temps, on ne devait pas être divisé pour cela. Et le vrai combat, il est là. Le vrai combat, ce sont ces forces invisibles, ces princes des ténèbres, ces princes du monde des ténèbres, ces esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous, on ne se rend pas compte que notre plus grand combat, c'est là. Et en plus, avec mon fils, il m'a fait voir plein de choses que je ne voyais pas avant. Parce que les enfants, eux, ils voient les détails. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment faire attention quand on met la télévision, les programmes qui suivent. Parce qu'on va, on va regarder, peut-être ils vont regarder un dessin animé, mais ce qu'ils vont voir, et la leçon qu'il va retenir, c'est pas la même chose que nous, on voit. Parce que les enfants, ils vont voir en détail. Si tu mets un point noir un petit point noir sur tout un grand mur, l'enfant va venir, il va voir le point noir qui est sur le mur. Mais toi, tu vas pas voir. Parce que lui, il voit les détails. Et parfois, ces dessins animés ou ces émissions sont faits à dessin. On sait que les enfants vont remarquer les détails. On sait. Les détails que nous, les adultes, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on devrait vraiment faire très attention
pour nos enfants, ce qu'ils regardent, les fréquentations et tout, et vraiment demeurer dans la prière. Parce que l'ennemi, il s'attaque à tout, nos enfants, notre vie. Tant que on, tant qu'on a prononcé l'évangile, tant qu'on veut vivre vraiment cette vie en Christ, on est combattu. Parfois, tu peux rester, tes choses ne fonctionnent pas, ça ne marche pas, tu ne comprends pas. Et bon, tu vas te dire que non, ça c'est juste le courant de la vie, c'est arrivé normalement. Non. Et le Seigneur m'a aussi amené dans le passage de Job. Le diable, lui, il est venu, il a dit à Dieu que si Job perd tout, il va t'abandonner et tout. Mais Dieu avait confiance à Job. Mais ce qu'il a dit au diable, c'est que tu peux faire tout ce que tu as à faire, mais ne touche pas sa vie. Le diable n'a pas le pouvoir de prendre notre vie, mais il peut nous nuire, il peut chercher à nous nuire, que ce soit dans nos affaires, dans la maladie et tout. Il va que faire ça. Donc, c'est pas parce qu'on est des enfants de Dieu, on marche vraiment avec le Seigneur, qu'on pense qu'il y a des choses qui ne pourraient pas nous arriver. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de demeurer dans la prière. Et par la suite ici, il dit et persévérer dans les prières et supplications. On doit demeurer dans la prière. On doit demeurer dans la prière parce que le combat qu'on a n'est pas visible. C'est pas physique. Les chamailles et les disputes que l'on a avec des frères et sœurs et tout, dans l'assemblée ou hors de l'assemblée, ça reste physique. Mais le vrai combat est en arrière, c'est dans l'esprit. Et si on ne se rend pas compte, et parfois, l'ennemi fait en sorte qu'on a tous ces chamaillements, ces disputes-là, ça nous éloigne. Ça, c'est encore l'œuvre de l'ennemi. Il crée des divisions. Parce que comme le Seigneur dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne se lasse pas. Il n'a que ça à faire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit savoir saisir nos combats. On ne doit pas se laisser distraire par les petites choses qui se passent entre nous et savoir que, quelles qu'en soient les difficultés, on est capable de surmonter et avancer par l'aide du Seigneur. Mais on doit rester unis. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous soutenir les uns les autres. Si tel frère a péché ou bien telle sœur a péché, ça ne doit pas devenir un sujet de commérage partout. Pourtant, on doit venir avec amour voir notre frère et sœur pour essayer de prier avec lui ou elle pour pouvoir l'aider à surmonter cette passe. Mais on se lance dans des commérages, on se lance dans des choses qui nous divisent encore. S'il y a l'unité, le diable ne va pas facilement venir se placer pour mettre de la discorde dans une assemblée ou entre des frères et sœurs. Ça arrive, on fait des choses, ça arrive, mais le message central vraiment du Seigneur, c'est qu'on ne doit pas se laisser distraire par quel qu'en soit ce qui puisse arriver. On doit demeurer dans la prière. Et pour terminer, j'aimerais parler le passage de Genèse ici, où quand Caïn avait les pensées pour tuer son frère et tout, le Seigneur s'est approché de lui. Et l'Éternel dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage était abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ça, c'est Genèse chapitre 4, le verset 6 à 7. Le Seigneur nous dit de dominer sur lui. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui avance, qui voulons vraiment marcher selon le Seigneur, notre vie sera parcourue de cette chose-là, de ces mauvaises pensées. Parfois, certaines pensées suicidaires, parfois des découragements, parfois l'envie, c'est normal, nous sommes humains, ça arrive.
Mais nous devons savoir que le Christ est là. On doit se revêtir de l'armure du Seigneur, de la cuirasse, de l'épée, de tous les armes que le Seigneur nous a données pour pouvoir traverser ça. Mais si on se laisse, on sombre dans le désespoir, on sombre dans nos pensées, dans notre façon de voir les choses, on va aller de mal en pire. Et c'est ça, ça crée parfois de la jalousie, ça finit par créer plein de choses, du commérage, de l'hypocrisie et tout. Mais ne nous éloignons pas de l'objectif. Sachons c'est quoi notre combat. On doit savoir c'est quoi notre combat. Et notre combat est beaucoup plus spirituel. Merci bien-aimés, soyez bénis dans le Seigneur. Amen.